Forges of Ravenshire, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 50 à 100 minutes. C'est un jeu qui se passe dans un univers fantastique, dans le royaume de Brokdour, dans lequel la ville de Ravenshire regroupe les plus grands forgerons de tout le continent. Et vous êtes l'un de ces forgerons, et le forgeron en chef a disparu, du coup il va falloir que vous fassiez vos preuves pour essayer de le remplacer. Et le but du jeu, c'est de gagner le plus d'argent à la fin de la partie, qui va durer 4 saisons. Je vais expliquer dans un premier temps donc les règles multijoueurs, donc pour jouer de 2 à 4 joueurs, pardon. Et ensuite, j'expliquerai pour une fois le mode solo, qui permet de jouer avec un automa, qui peut être aussi utilisé pour jouer à 2 ou 3 joueurs. Pour la mise en place, vous avez un grand plateau principal à mettre au centre de la table, sur lequel vous allez mettre tout en haut à gauche le compteur de tours, donc sur la saison du printemps, où vous allez jouer 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, ce sont les 4 tours du jeu. En haut à droite de ce plateau, vous allez mélanger les tuiles de guildes par couleur. Donc il y a 3 guildes dans le jeu. La guilde des alchimistes en jaune, la guilde des récolteurs en vert et la guilde des marchands en violet. Vous mélangez chaque tas de tuiles et vous en révélez 2 de chaque type sur le plateau. Ensuite, vous allez prendre 2 dés de chaque couleur, pardon. Donc il y a 3 couleurs de dés qui correspondent aux 3 guildes dans le jeu, donc les violets, les jaunes et les verts. Vous en prenez 2 de chaque et vous les mélangez, vous les lancez donc aléatoirement pour les placer sur chacun des 5 emplacements du village. 6 emplacements du village qui sont présents sur le plateau, en les mettant sur à chaque fois l'emplacement le plus à gauche sur la valeur sur laquelle vous êtes tombé. Ensuite, toujours pour la mise en place générale, vous allez devoir piocher des cartes de titre. Ces cartes-là, elles sont à récupérer parmi un tas de cartes ici, et vous allez en mettre autant qu'il y a de joueurs plus 1. Donc là, admettons, on fait une partie à 2 joueurs, on va piocher 3 cartes, pardon. Donc voilà, vous les mélangez, vous les piochez. Ça, ce sont des objectifs communs qu'il va falloir essayer d'atteindre avant vos adversaires pour essayer de marquer un maximum de points. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, il va falloir trier les cartes de contrat, donc les commandes en fait des aventuriers qui vont passer dans votre village et qui vont vous demander de leur forger des boucliers, des armes et des armures. Ce sont les 3 types d'objets qu'on va pouvoir forger dans le jeu. Et vous allez avoir des contrats à 1 étoile, entre guillemets facile, des contrats à 2 étoiles un peu plus compliqués, et des contrats légendaires à 3 étoiles, beaucoup plus compliqués. Vous mélangez chaque tas aussi indépendamment, vous tirez 3 cartes de chaque tas, ce sont les commandes qui sont disponibles que vous allez pouvoir essayer de récupérer. Ça, c'est pour la mise en place générale. Ensuite, vous allez faire un tas avec chacune des ressources du jeu. Vous allez avoir 4 ressources mystiques. Donc ça va être les pierres d'ambre, les écailles de dragon, les talismans et le mithril. Donc ces 4 ressources-là, ces ressources un peu particulières qui sont sous forme de jetons. Vous verrez ensuite qu'il y a des ressources, on va dire primaires, qui elles seront comptabilisées sur votre plateau. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous allez avoir de l'argent, évidemment. Le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible à la fin de la partie. Donc vous avez des pièces de 1, de 5 et de 20. Et vous allez avoir des petites tuiles, des jetons d'action. Donc ce sont des jetons bleus avec un marteau dessus. Ces jetons-là aussi seront utiles pour faire des actions gratuites à votre tour. Donc vous mettez tout ça dans un coin, accessible à tout le monde, vous allez régulièrement piocher là-dedans. Sur ce plateau principal, on va aussi avoir tout en bas une piste de réputation sur laquelle chaque joueur va mettre un jeton à sa couleur sur le premier emplacement. Sur cet emplacement ici, on vous dit que par défaut, vous ne pourrez récupérer que des contrats de niveau 1. Plus tard, en progressant, vous pourrez aller chercher des contrats de niveau 2, des contrats de niveau 3. Vous aurez aussi d'éventuels bonus à récupérer et surtout des points de victoire en fin de partie en fonction de là où vous vous placerez. Si jamais vous arrivez au maximum de cette piste, à chaque fois que vous devrez monter d'un cran de plus, vous gagnerez 3 pièces, vous resterez toujours sur le dernier emplacement. Ensuite, il va falloir faire la mise en place pour chaque joueur. Donc chaque joueur va prendre un plateau représentant un personnage, donc là c'est le joueur rouge, qui est ce personnage-là, donc il y a 4 plateaux dans le jeu. Sur ce plateau, on va mettre des petits marqueurs pour comptabiliser les ressources, donc je vous dis ressources primaires, qu'on va pouvoir utiliser et créer pendant la partie. Donc vous avez le bois, donc à chaque fois vous avez un cube pour compter les dizaines, un cube pour compter les unités. Ensuite vous avez le charbon, pareil, dizaines unités. Vous avez le minerai, l'acier et les pots. Donc ça, voilà, ce sont les 5 ressources que vous allez devoir gérer, en plus des 4 ressources mystiques qui sont un peu à part. Ensuite, chaque joueur va commencer avec 4 pièces d'or, un petit jeton d'action et 3 dés, un de chaque couleur, qu'il faudra lancer en début de partie, je vais y revenir. On détermine évidemment un premier joueur qui reçoit le jeton premier joueur.
Et chaque joueur en début de partie va aller piocher 3 cartes contrat à 1 étoile dans le tas, les regarder, sélectionner le contrat qui l'intéresse, donc garder une seule carte, et remettre toutes les autres cartes sous le tas des contrats à 1 étoile. Donc là, moi, je commence avec un contrat pour faire un bouclier qui va me demander certaines ressources, je vais y revenir. Dernière chose, vous allez avoir des petites tuiles d'amélioration pour votre forge, que vous mettrez de côté pour l'instant. Il va falloir mettre sur le plateau des petites tuiles aussi qui vont venir condamner des emplacements de tuiles de guilde. Donc au début de la partie, vous aurez 2 emplacements bloqués par ces petites tuiles. Et enfin, vous avez des petites cartes d'aide de jeu que vous pouvez mettre à côté, pour les premières parties en tout cas, pour vous aider à suivre un petit peu ce qu'il faut faire. Dernière chose optionnelle, elle, c'est que chaque joueur va pouvoir récupérer une petite carte de spécialisation qui va rendre le jeu très asymétrique. Donc ce sont des cartes que vous pouvez donc soit choisir, faire du draft, soit attribuer aléatoirement, et qui vont changer un petit peu les conditions de départ, les avantages des joueurs, des choses pendant la partie. Donc je en expliquerai une ou deux à la fin quand j'aurai fait le tour du jeu, parce que là ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Mais sachez que voilà, vous pouvez jouer avec ou sans. Pour les premières parties, conseille de peut-être pas les utiliser, et ensuite vous pourrez éventuellement jouer avec. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Au tout début de la partie, vous allez lancer chacun vos 3 dés, et c'est celui qui aura le plus gros score qui deviendra le premier joueur. Donc je dis une bêtise tout à l'heure, le jeton premier joueur, c'est pas aléatoirement, c'est en lançant les dés qu'on l'attribue. Et il ira celui qui aura le plus gros score. En cas d'égalité, ce sera celui qui aura le dé unique de plus haute valeur. Et s'il y a encore égalité, chaque joueur à égalité va relancer un dé jusqu'à casser l'égalité. Ces dés-là, une fois que vous les avez lancés, vous les laissez bien sur leur face. Ça va être les dés que vous allez utiliser pendant votre tour de jeu. Donc en commençant par le joueur qui a eu le jeton premier joueur, et dans le sens aiguille d'une montre. On va faire donc différentes actions. On va faire donc plusieurs tours, 4 tours au total. Et au bout de ces 4 tours, je vous dis, le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'argent possible. À la fin de la partie, ce sera que celui qui aura le plus d'argent qui sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu est décomposé en 3 grandes phases. La première phase, c'est une phase de collecte, dans laquelle vous allez utiliser vos dés sur le plateau principal pour récupérer des ressources, et ensuite reprendre un dé du plateau principal pour gagner des petits bonus grâce aux différentes guildes. Ensuite, il y aura une phase de production pendant laquelle vous allez utiliser les dés de votre plateau sur la partie droite de votre plateau pour gagner différentes ressources et différents équipements, pour éventuellement pouvoir remplir les contrats et construire des améliorations. Et enfin, il y aura une phase de fin de saison où vous allez pouvoir essayer donc de gagner les fameux titres qu'on a mis en place en début de partie. On va faire un petit nettoyage du plateau, changer de premier joueur et relancer nos dés. Pour entrer un peu plus dans le détail, première phase, phase de collecte, vous allez à tour de rôle utiliser vos dés pour aller sur le plateau principal. Donc vous choisissez un de vos dés et vous allez le placer sur un des emplacements libres. Donc vous voyez que vous avez 2 emplacements par lieu présent dans le village. Vous pouvez placer n'importe quel dé sur n'importe quel emplacement, et en fonction de ce que vous placez, vous allez gagner tout simplement les ressources qui sont indiquées en dessous, en fonction de la valeur de votre dé. Donc admettons, je mets mon D4 jaune ici, je vais gagner 3 bois. Donc dès qu'on gagne des ressources, on fait monter sur notre piste de ressources correspondante. Donc le bois, c'est la piste tout en haut de notre plateau. Si j'avais placé un 1 ou un 2, j'aurais gagné 3 bois et des écailles de dragon que j'aurais récupéré tout de suite de la réserve, que j'aurais mis sur mon plateau. Donc les différentes actions, c'est simple. Ici, c'est pour gagner du minerai, éventuellement du mithril. Ici, c'est pour gagner du bois, éventuellement des écailles de dragon. Ici, c'est pour gagner des pots, éventuellement des talismans. Ici, c'est pour gagner du charbon, éventuellement des pierres d'ambre. Ici, c'est pour gagner de l'acier, et éventuellement des jetons d'action. Et ici, c'est pour gagner des tuiles de guilde, et éventuellement une ressource au choix, ou une ressource mythique au choix. Donc ce symbole-là, il faut le retenir, ce petit sac-là, c'est n'importe quelle ressource de notre plateau ressources primaires, et ce symbole-là, c'est n'importe quelle ressource mystique, parmi les 4. Donc on place son dé, on récupère ce qui a marqué dessus, donc les ressources c'est facile, les jetons c'est facile, les petites tuiles ici, tout simplement, on va choisir une des tuiles, celle qu'on veut, peu importe la couleur du dé qu'on a placé, là la couleur du dé n'a aucune importance quand on les place sur le plateau, c'est que la valeur qui compte. Et on va du coup choisir une tuile, payer le coût qui est indiqué à gauche de la tuile, et récupérer cette tuile sur notre plateau. De temps en temps, on pourra avoir, comme ici,
un petit bonus qu'on va récupérer au moment où on achète la tuile uniquement. Donc ici, ce bonus-là, il va nous permettre de monter sur la piste ici de réputation. Ensuite, donc la tuile, on la prend et on la place sur notre plateau, sur la colonne de guilde correspondante à la couleur, donc jaune sur jaune. Vous voyez que par défaut sur le plateau, vous avez déjà un premier emplacement qui vous fait gagner des bonus. Vous n'êtes pas obligé de le recouvrir évidemment, mais par défaut, vous avez que 2 emplacements de disponibles. Ensuite, il faudra améliorer votre forge pour libérer d'autres emplacements. Et vous pourrez à tout moment venir remplacer des tuiles déjà posées par d'autres tuiles et écraser éventuellement la ressource de départ. Une fois que vous avez fait ça, donc normalement vous prenez parmi les 2 qui sont disponibles, admettons je prends celle-là, tout de suite vous faites glisser les tuiles pour que vous remplissiez à chaque fois l'emplacement le plus en haut de chaque colonne par une nouvelle tuile de disponible. Donc voilà pour recruter des membres de la guilde en fait dans votre forge. La deuxième étape de cette phase de collecte, ça va être de récupérer un dé sur le plateau, n'importe où, sauf le dé qu'on vient de placer. Donc on a le choix de prendre le dé qu'on veut où on veut, et à l'endroit où on va prendre le dé, mais on va à nouveau déclencher l'action du lieu correspondant à la valeur du dé. Admettons, donc j'ai placé mon D4 ici, j'ai gagné mon bois. Ensuite, je vais pouvoir récupérer par exemple ce D1 ici, et déclencher l'action de recrutement de guilde, et gagner une ressource. Ou j'aurais pu récupérer ce D5 ici, pour gagner une peau. Et une fois que j'ai récupéré le dé, je vais venir le placer sur mon plateau personnel aux emplacements de guilde, et donc là, la couleur du dé va avoir une importance. Donc le dé qu'on place, peu importe la couleur, le dé qu'on récupère, la couleur a une importance parce qu'on va le placer sur la guilde correspondante, et on va activer tous les bonus qui sont présents dans la colonne de la guilde. Donc là, typiquement, le dé vert me fait gagner une ressource primaire de mon choix. Et c'est là tout l'intérêt, du coup, d'améliorer ces colonnes de guilde en allant chercher de nouvelles tuiles, parce que tout va s'activer à chaque fois qu'on récupérera un dé. Donc là, voilà, on a fait les 2 étapes de la phase de collecte. On place un dé, on gagne des ressources, ou éventuellement une tuile. On récupère un dé, on regagne des ressources, et en plus, on gagne les bonus de la guilde correspondant à la couleur du dé. En plus de ces 2 étapes de la phase de collecte qui sont obligatoires, vous allez pouvoir utiliser vos jetons d'action pour faire des petites actions facultatives, donc en dépensant les jetons. Vous en avez 4 de possibles. Donc ces actions-là facultatives, vous pourrez les faire avant ou après une des étapes de collecte, donc c'est-à-dire avant de placer votre dé sur le plateau ou après l'avoir placé, ou bien avant de récupérer le dé ou après avoir récupéré le dé. Donc vous dépensez un jeton et vous pouvez au choix donc soit récupérer un contrat parmi tous les contrats visibles ici. Donc évidemment là, quand il faudra récupérer un contrat, il faudra regarder à quel niveau on se situe de la piste de réputation pour savoir à quel contrat on a droit. Donc au début c'est que les 1 étoile, quand vous serez au niveau 2, vous pourrez prendre les 2 étoiles, ou les 1 étoile toujours, et au niveau 3, vous aurez le choix entre toutes les cartes. Et donc là, tout simplement, vous choisissez une carte, vous la prenez et vous la mettez devant vous. La seule contrainte, c'est que par défaut, on est limité à 3 cartes de contrat non terminées au même moment. Donc si vous avez 3 cartes en attente, vous ne pourrez pas en prendre une 4e. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire en utilisant un jeton d'action. Deuxième chose, c'est le même principe, sauf que vous avez la possibilité de défausser toute une ligne de contrat. Si admettons que vous cherchez un truc bien spécifique, vous défaussez toute une ligne, vous placez 3 nouvelles cartes, et par contre vous serez obligé de choisir un de ces contrats parmi les 3 nouvelles. Donc c'est quasiment la même chose. Ensuite, vous allez pouvoir aussi, en utilisant un jeton marteau, faire l'action de recruter un membre de la guilde, donc récupérer une des tuiles visibles, toujours pareil en payant le coût qui est indiqué à gauche, et la placer donc sur un emplacement disponible de votre plateau. Et la dernière chose que vous pouvez faire en utilisant ces petits marteaux, c'est de faire un upgrade de votre forge, donc d'utiliser les tuiles amélioration que vous avez en début de partie, ou éventuellement de casser les cadenas pour libérer les emplacements de guilde. Donc là, il suffit juste de regarder ce qui est marqué sur les tuiles. Donc ici, on vous dit, ça va vous coûter un marteau et une pièce, en plus du marteau qu'il vous faudra utiliser pour faire l'action. Et vous pourrez enlever du coup la petite tuile ici. Ici, vous allez pouvoir améliorer votre taux de change. Donc ça, j'en ai pas encore parlé, mais je vais vous l'expliquer juste après. Ce sont les différentes façons d'échanger les ressources dans le jeu. Par défaut, là, si vous payez une pièce et 2 marteaux, vous allez pouvoir améliorer ces taux de change. Et en plus, vous gagnerez, à chaque fois que vous avez l'enclume ici, un petit point de réputation. Vous avez l'enclume, là, c'est la piste de réputation.
Donc ça, voilà, c'est une nouvelle façon d'améliorer. Et ensuite, vous avez 2 petites tuiles pour améliorer soit le côté four, soit le côté création d'acier. Donc création d'acier, pareil, ça vous coûte 1 pièce et 2 marteaux supplémentaires. Et vous mettrez cette tuile à la place de ce qui est indiqué sur le plateau pour augmenter le nombre d'acier que vous pourrez gagner quand vous ferez l'action, que je vais expliquer après. Et exactement le même principe pour le charbon. Donc voilà tout ce qui est possible de faire en utilisant ces petites tuiles marteau. La seule chose qu'on ne peut pas le faire pendant une action, on doit le faire avant ou après une action. Donc pendant la phase de récolte. De collecte, pardon. Une fois qu'on a fini donc notre phase de collecte, en utilisant nos marteaux, en plaçant nos dés, en récupérant nos dés, c'est au joueur suivant de faire la même chose avec un de ses dés. Il va se placer sur un des emplacements disponibles, faire ce que je viens d'expliquer, récupérer son dé, et on va faire un tour comme ça. Quand ça revient à moi, c'est reparti avec un des 2 dés qui va me rester. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait utilisé chacun nos 3 dés. Une fois qu'on aura utilisé chacun nos 3 dés, on va passer à la deuxième phase d'un tour de jeu, qui est la phase de production. Quand on en sera à la phase de production, très logiquement, on aura 3 dés sur notre plateau de guilde, donc les 3 dés qu'on aura récupérés du plateau. Et donc à la phase de production, on va pouvoir faire 4 choses dans l'ordre de notre choix et autant de fois qu'on le veut. La première, c'est d'utiliser les dés qui sont sur la gauche de notre plateau, donc ceux qui sont sur notre emplacement de guilde, pour les placer sur la droite de notre plateau. Donc là, on a plusieurs possibilités. On peut se placer donc sur cet emplacement ici pour redéclencher les bonus de n'importe quelle colonne de guilde. Donc là, peu importe la valeur du dé, on choisit une colonne et on active les bonus. Une seule colonne par contre, on ne choisit qu'une colonne. Deuxième possibilité, pareil, on choisit un de nos dés ici, on le place ici, peu importe la valeur, on gagne tout de suite 2 jetons d'action marteau. Troisième possibilité ici, en fonction de la valeur du dé, on va gagner des ressources. Donc une ressource au choix et un minerai. Ou bien une ressource mystique, une ressource au choix et un minerai. Ou bien une ressource mystique, une pièce et un minerai. En fonction de la valeur qu'on va placer là. Dernière possibilité ici, c'est avec un 1-2 gagner 2 marteaux, avec un 3-1-4 gagner 1 point de réputation, et avec un 5 ou un 6 gagner 4 pièces. Encore une fois, les points de réputation, chaque fois qu'on les gagne, on gagne les petits bonus associés. Ensuite, on va pouvoir aussi placer nos dés dans le four ici, et dans la fabrication d'acier. Donc là, quand on le fait, c'est pareil, en fonction de la valeur du dé, admettons je mets mon 1 ici, je vais devoir, transformer au moins un bois en charbon. Donc il faut que j'ai du bois ici. Je vais payer un bois et je vais gagner tout de suite un charbon, plus autant de charbon qu'indiqué en fonction de la valeur du dé que j'ai placé. Donc là, plus 3. Mais je peux très bien échanger autant de bois que je veux. Si j'ai 6 bois, je peux cramer mes 6 bois pour gagner 6 charbons plus 3. Ou alors, si j'avais placé un 4 ici, à la place du 1, j'aurais gagné un charbon de plus et un jeton de pierre d'ambre. Donc ça, c'est pour augmenter son nombre de charbon. La dernière possibilité, c'est un peu le même principe, sauf que là, il va falloir utiliser un charbon et un minerai, au minimum, pour gagner un acier. Et là, pareil, on peut en utiliser autant qu'on veut, pour gagner autant qu'on veut, plus le bonus qui sera indiqué ici avec la valeur du dé. Et c'est là qu'a l'intérêt d'améliorer du coup son emplacement ici pour gagner plus de bonus. Donc voilà pour la phase de production, l'utilisation des dés. En plus d'utiliser ces dés, on va pouvoir construire des upgrades, donc la même chose qu'avec les petits jetons d'action ici. On va pouvoir, en payant ce qui est indiqué en haut des tuiles ou ce qui est marqué sur la tuile ici, upgrader notre forge. On va pouvoir aussi, pendant cette phase de production, c'est là que ça va se faire, remplir les contrats qu'on a récupérés devant soi. Pour remplir les contrats, il suffit simplement de pouvoir dépenser toutes les ressources qui sont indiquées sur la gauche de la carte. Donc ici, par exemple, il vous faut 3 aciers, 6 bois et 4 pots. Il faut que vous les ayez disponibles, vous les dépensez, et vous avez rempli ce contrat-là. Dès lors que vous remplissez un contrat, vous allez devoir choisir quelle finition vous voulez donner à ce contrat. Donc les finitions, de base, si vous rajoutez rien, c'est une finition normale, vous mettrez votre contrat dans cette ligne ici. Si jamais vous voulez faire une finition mithril, il va falloir dépenser en plus 2 jetons mithril et 1 jeton charbon pour pouvoir mettre le contrat ici et gagner tout de suite 1 point de réputation sur la piste de réputation. Si vous voulez faire une finition aux pierres d'ambre,
il va vous falloir dépenser 2 pierres d'ambre et un charbon, là aussi, pour gagner directement 5 pièces, en plus de ce que va vous apporter la carte, et placer la carte ici. Une fois que vous aurez choisi donc quelle finition faire, donc soit rien, soit mithril, soit ambre, et que vous avez placé la carte au bon endroit, vous gagnez évidemment les récompenses de la carte, qui sont indiquées tout à droite. Donc ici c'est 10 pièces et un petit jeton marteau. Plus tard, vous verrez, vous pourrez gagner surtout des points de réputation et de plus en plus de pièces. Donc voilà comment on remplit les contrats. Et ces contrats, on peut en remplir autant qu'on le peut à cette phase-là de production. Et c'est tout pour la phase de production. Et pour finir, donc, en plus de tout ce que j'ai expliqué pour la phase de collecte et la phase de production, à tout moment, on va pouvoir utiliser ce petit tableau-là, qui est le marché, les échanges de marché, pour transformer des ressources en d'autres choses. Donc on peut par exemple transformer 3 ressources de base en n'importe quelle autre ressource, 3 ressources mystiques là pour n'importe quelle autre. On peut utiliser un talisman pour faire plus ou moins 1 sur un dé de notre choix. On peut utiliser 2 pierres d'ambre pour gagner 2 ressources au choix primaire. Et on peut utiliser des écailles de dragon et un charbon pour gagner 1 pièce et une ressource primaire. Donc ça, on peut l'utiliser quand on veut, comme on veut, pendant la phase de collecte ou de production. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on va pouvoir améliorer. Dès qu'on l'améliore, celui-là, on va gagner un point, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, vous voyez, le talisman, il nous fait plus ou moins 2. Et je crois que là, c'est que 2 ressources pour en gagner une autre. Donc voilà ce qui va se passer à un tour de jeu. Une fois que, là encore, cette phase de production, elle va pouvoir être jouée en simultané. Donc au début, on vous conseille de le faire dans l'ordre du tour pour bien que tout le monde ait bien compris le truc. Ensuite, chacun va pouvoir faire sa phase de son côté pour accélérer un peu la partie. Et une fois que tout le monde a fait cette phase de production, on passe à la phase de fin de tour, de fin de saison, où là, on va regarder si quelqu'un a réussi à avoir un des objectifs des titres qui ont été placés en début de partie. Donc là, les 3 qui ont été placés, par exemple, le premier, c'est le premier à avoir rempli 3 contrats légendaires. Donc si à ce moment-là, à la fin d'une saison, quelqu'un l'a fait, il va gagner 6 pièces. Et ensuite, on va incliner la carte comme ça. Et tous les autres joueurs qui rempliront ce contrat plus tard gagneront que 3 pièces. Deuxième contrat ici, c'est le premier à avoir fait 5 contrats de boucliers, à avoir rempli, créé 5 boucliers. Il gagnera 8 pièces. Donc si plusieurs joueurs le font au même tour, à la même saison, ils gagnent tous 8 pièces. Et ensuite, on incline aussi la carte, et les suivants gagneront 4 pièces. Et exactement la même chose pour avoir forgé des épées, des armes. Donc ça, c'est des exemples, des titres, il y en a d'autres, mais c'est à ce moment-là, la phase de fin de saison, qu'on vérifie ça. Ensuite, on va, pour la phase de fin de saison, enlever les 3 tuiles du bas, faire glisser et mettre 3 nouvelles tuiles. On passe le jeton premier joueur au joueur suivant, et chaque joueur récupère ses 3 dés qui sont sur son plateau, et les relance pour commencer le nouveau tour, en commençant par le premier joueur. Évidemment, on avance le marqueur de saison pour le nouveau tour. Et on fait ça, du coup, 4 fois. À la fin de la 4e saison, on va déterminer, du coup, un vainqueur en comptant le nombre de pièces et en faisant une dernière conversion. Donc, on va convertir tout ce qu'on peut en pièces par rapport au marché. Donc, avec des écailles de dragon et du charbon, on peut récupérer des pièces. Chaque petit jeton d'action pourra être converti en une pièce aussi. Et chaque joueur va aussi rajouter le nombre de pièces correspondant à la position de son marqueur de réputation. Donc là, par exemple, si je suis ici à la fin de la partie, j'aurai 14 pièces supplémentaires. On fait le total du coup de toutes les pièces qu'on aura récoltées, et celui qui en a le plus sera déclaré vainqueur, donc sera le nouveau forgeron en chef de Ravenshire. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui sera le plus haut sur la piste de réputation. S'il y a toujours égalité, ce sera le joueur qui aura rempli le plus de contrats. S'il y a encore égalité, ce sera le joueur qui aura le plus de ressources restantes parmi les ressources de base et les ressources mythiques. S'il y a toujours égalité, on se partage la victoire. Donc voilà pour les forges de Ravenshire, le mode multijoueur en tout cas. Je vais vous expliquer maintenant vite fait comment jouer en solo avec un petit automa. Donc pour jouer en solo, les règles sont exactement les mêmes. La mise en place est pareil pour le début de la partie, que ce soit le plateau personnel ou le plateau principal. Au niveau des objectifs, si vous jouez en solo, vous en mettrez 3, donc vous considérez que vous êtes 2 joueurs parce que vous allez jouer contre un automa, et donc il y aura un objectif de plus que le nombre de joueurs. Et il va falloir jouer du coup avec le verso d'un plateau joueur,
Donc vous voyez, hop, le recto, c'est donc le plateau normal. Et de l'autre côté, vous avez la petite tête du forgeron et vous avez le plateau pour l'automa. Donc vous placez ça donc à côté de vous et vous allez mélanger les 3 cartes de guilde de l'automa pour les placer de gauche à droite aléatoirement pour donner une priorité aux guildes que va utiliser l'automa pendant toute la partie. Ensuite, on va regarder du coup les titres qui ont été tirés et il va falloir placer les petites cartes de bouclier, arme ou armure en fonction de l'ordre de priorité des titres parce que vous allez du coup mettre des petits jetons ici de priorité 1, 2 et 3, donc dans l'ordre où vous aurez tiré les petites tuiles. Donc ça va être la priorité dans laquelle l'automa va essayer de remplir ses titres. Donc vous voyez que le premier c'est un objectif, il faut avoir des objectifs légendaires, donc il n'y a pas de contrainte de type d'objet à crafter. Par contre, il va avoir une priorité pour les boucliers, donc on va mettre le bouclier en premier ici, ensuite c'est l'épée, et la dernière, l'armure, on la laissera de côté. De la même façon, s'il y avait eu un objectif qui nous demandait de faire des finitions en mithril ou des finitions en ambre, on aurait choisi du coup la carte correspondante de finition à placer ici sur le plateau. Vous avez finition en mithril, finition en ambre ou finition normale. Là pour le coup il n'y a pas d'objectif comme ça, donc on va juste mélanger ces cartes et placer hop une carte aléatoire ici. Ça va être le type de finition que fera systématiquement l'automa. Donc lui il fera toujours la finition qui aura indiquée par cette carte là qui est déterminée en début de partie. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser tous les cubes d'un joueur du coup qui n'est pas dans la partie, qu'on va mettre de côté. Ces cubes-là, ça va représenter les ressources que va gagner l'automa. Donc lui, à chaque fois, il va pas gagner de l'acier, des pots, du bois. Lui, il va gagner un cube. Un cube, c'est une ressource, peu importe laquelle. Et vous avez une petite carte de référence pour vous rappeler un petit peu comment il va fonctionner. Vous allez déterminer un niveau de difficulté, donc un apprenti, on va considérer qu'il va réaliser un contrat automatiquement dès qu'il aura gagné les 13 cubes de ressources. Un mode artisan, un peu plus dur, c'est dès qu'il en gagne 12, et un mode mastersmith, c'est à chaque fois qu'il en gagne 11 qu'il va réaliser un contrat. J'explique après comment il les réalise. L'automa, lui aussi, va avoir ses petits dés de départ, donc un dé de chaque couleur, peu importe la valeur qu'il va placer sur ses cartes de début, et on va créer un deck de cartes qui va déterminer du coup les actions de l'automa à chaque tour. Donc ce deck de cartes, il va être déterminé par les cartes qui sont dans la boîte prévue à cet effet, et pour pouvoir le créer, ce deck, on va regarder justement la priorité des guildes qu'il y a ici. Donc vous voyez que sa guilde prioritaire c'est la verte, donc on va utiliser toutes les cartes vertes, donc les 6. Ensuite on va rajouter 4 cartes violettes, puisque c'est la deuxième priorité, donc pareil on mélange et on prend les 4 premières, et 2 cartes jaunes, donc ça c'est ce qu'il va utiliser en priorité. Ce petit deck là qu'on a créé, on le mélange, et on place les 4 premières cartes face cachée ici, et ensuite, pour la mise en place de départ, on va rajouter 2 petites cartes événements, donc d'amélioration de réputation à ce deck, qu'on va mélanger, donc à peu près comme on peut. Et parmi toutes ces cartes, du coup, hop, on va empiler sur les 4 premières cartes qu'on a placées ici, pour avoir donc le deck d'action de l'automa. Donc voilà pour la mise en place. C'est un peu long, enfin j'ai mis du temps à l'expliquer, mais c'est pas très long une fois qu'on a compris. On regarde les titres, on place les cartes ici en fonction, éventuellement la carte de finition s'il y a des titres de finition, sinon on la met au hasard. On place aléatoirement des guildes par ordre de priorité, donc de gauche à droite, et on crée notre deck en fonction de ça. Une fois qu'on a fait tout ça, donc le premier joueur c'est automatiquement le joueur physique, donc celui qui va jouer la partie, qui récupère le jeton premier joueur. Il va jouer son action normalement donc de collecte, en lançant ses dés d'abord, en plaçant un dé, puis en récupérant un dé, faire ce qu'il faut, et ensuite c'est à l'automa. L'automa, lui, ce qu'il va faire, c'est il va retourner une carte, et cette carte, elle va lui dire lequel de ces dés il va placer en priorité et quelle valeur il va prendre. Donc là, s'il a un dé vert, donc au début il a un dé de chaque, mais après il va aussi récupérer des dés, il aura des dés différents. S'il a un dé vert, il va d'abord utiliser un dé vert,
S'il n'avait pas eu de dé vert, il aurait utilisé un violet, sinon un jaune. Et ensuite, ce dé vert, donc, il a une valeur de 4, les autres aussi d'ailleurs, et il va le placer en priorité dans le lieu numéro 3, s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, il le mettra dans le 5, sinon dans le 2, sinon dans le 4. Donc là, numéro 3, il y a de la place. Je mets mon dé ici. Je gagne les ressources correspondantes. Donc là, c'est 2 pots. Lui, à tout moment où, quand il va gagner des ressources, c'est un cube. Donc il va prendre 2 cubes. S'il gagne une ressource mythique, ce sera une pièce. S'il gagne un jeton marteau, ce sera une pièce. Il gagne jamais ces trucs-là. Il gagne des pièces à la place. S'il devait gagner des petites tuiles de guilde, donc en se plaçant par exemple sur l'emplacement 6, de temps en temps il placera des dés sur l'emplacement 6, ou il récupérera des dés de l'emplacement 6, mais dans ce cas-là, il va gagner en priorité les guildes, la guilde la plus à gauche, donc la principale, la verte. Il va prendre la tuile du haut, et il va la placer à l'envers sur l'emplacement ici. Et lui, ses guildes, elles fonctionnent comment? Chaque fois qu'il mettra un dé dessus, il gagnera par défaut la ressource qui est indiquée à côté, plus autant de ressources qui sont indiquées en face des tuiles qu'il aura placées. Donc là, s'il récupère un dé vert, il gagnera 2 ressources, et donc 2 cubes. Donc ça, c'est voilà comment ça va fonctionner. Donc je reviens au tour de jeu de l'automa. Il a placé son dé vert, du coup, à l'emplacement 3 comme indiqué. Il a gagné ses ressources, et ensuite, il va récupérer un dé, donc on dit qu'il va récupérer sur le plateau, en priorité, le dé violet de plus haute valeur. S'il y en a un, s'il n'y en a pas, ce sera le dé vert de plus haute valeur. Et en cas d'égalité sur les valeurs, admettons il y aurait eu 2 dés violets de valeur 5, il aurait récupéré les dés de l'emplacement 6 vers l'emplacement 1. Ça c'est pour casser les égalités. Donc là pour le coup, dés violets de plus haute valeur, il y en a un, c'est celui-là. Ben, il va récupérer ce dé-là et gagner, comme n'importe quel joueur, la récompense correspondante. Donc là, une ressource, c'est-à-dire un cube, et un marteau, c'est-à-dire une pièce. Ressource, cube, marteau, pièce. Et son dé, c'est un dé violet, il le place sur son emplacement violet, il gagne tout de suite une nouvelle pièce. S'il avait des tuiles ici, il aurait gagné des pièces supplémentaires. Voilà comment ça va fonctionner à son tour. Donc ensuite, c'est à nouveau à moi de jouer, et puis quand ce sera à lui, je tirerai une autre carte. Si jamais, quand je tire une carte, je tombe sur la petite carte événement, ben, je résous l'événement, donc là, il gagnerait un point de réputation, tout simplement. Et je tire tout de suite une nouvelle carte pour qu'il joue normalement son action. Dès que l'automa va réussir à récupérer le nombre de cubes nécessaires par rapport au niveau de difficulté que vous avez déterminé en début de partie, donc par exemple 13 si vous jouez en mode apprenti, dès qu'il a récupéré le 13e cube, tout de suite, il va réaliser un contrat parmi ceux qui sont disponibles dans la réserve de contrat. Et il va essayer de résoudre le contrat correspondant à la priorité qu'on a indiquée en début de partie. Donc s'il a accès au contrat légendaire, il va essayer en priorité de faire une carte légendaire et en plus de type bouclier. S'il n'y a pas de bouclier, il va faire un contrat de type épée. Si jamais il n'y a rien qui correspond aux titres qui sont tirés en début de partie, on aura la possibilité de défausser la ligne de carte la plus haute pour piocher des nouvelles cartes et avoir une chance du coup d'avoir des choses qui l'intéressent. Si c'est toujours pas le cas, ben, il va prendre par défaut une carte du haut d'un état. Si par contre il y a des choses qui l'intéressent, ben, c'est cette chose-là qu'il va faire. Donc là, exemple, début de partie, il a réussi, donc il n'est toujours pas au niveau légendaire, donc il peut pas faire l'objectif légendaire. Par contre, il peut faire du bouclier niveau 1, donc il va prendre en priorité, parmi les cartes ici, celle-là. Et lui, automatiquement, il résout la carte. Donc il va défausser donc ses 13 ressources, puisqu'il a besoin de 13 ressources pour faire la carte. Et automatiquement, il y applique la finition qui va lui permettre de gagner des pièces supplémentaires. Et il va gagner, du coup, les récompenses. Donc là, un marteau, c'est-à-dire une pièce, plus 11 pièces, plus 5 pièces. Donc il gagne tout ça, et il a fait son premier bouclier. Et évidemment, à la fin de chaque saison, lui aussi, on va regarder s'il a réussi à atteindre un des objectifs avant nous. Si c'est le cas, c'est lui qui gagnera les pièces, et on tournera la carte comme si on jouait en multijoueur. Donc ça, voilà, c'est la façon dont il va faire pour résoudre les contrats. C'est instantané dès lors qu'il a le bon nombre de ressources. À la phase de production, par contre, l'automa, lui, ne fait rien. Donc lui, il fait tout vraiment à la phase de collecte, où il gagne des ressources directement, et éventuellement, il fait ses contrats. À la phase de production, il se passe rien, mais nous, par contre, on va faire notre phase de production normalement, en déplaçant nos dés des guildes vers la droite de notre plateau pour gagner des choses et remplir nos contrats.
Et c'est à peu près tout du coup pour le mode automa. À la fin de la partie, on comptera les points exactement de la même façon qu'en multijoueur, et si c'est l'automa qui a plus de pièces que nous, c'est lui qui gagne, sinon c'est nous-mêmes. Et ce mode-là d'automa, donc exactement comme je viens de vous l'expliquer, vous pouvez l'intégrer si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs, en utilisant un des autres plateaux, pour jouer contre un joueur fictif en plus des joueurs présents à la table. La dernière chose que je voulais vous montrer avant de clôturer donc cette vidéo, ce sont les fameuses cartes de spécialisation qu'on va pouvoir récupérer en début de partie. Donc ces cartes-là, c'est que pour les joueurs, évidemment, l'automa il en a pas. Et vous pouvez décider de les utiliser ou pas. Et donc des exemples, celui-ci par exemple, si vous récupérez cette carte, au début de la partie, au lieu de piocher 3 contrats de 1 étoile et en garder un, vous en piocherez 5 et vous en garderez 2. Ensuite, votre limite de contrat non fini sera de 4 au lieu de 3. Et à chaque fois que vous réaliserez un contrat de niveau 1 ou de niveau 2, vous gagnerez 2 pièces supplémentaires. À chaque fois que vous réalisez un contrat de niveau 3, vous gagnerez 3 pièces supplémentaires. Et à tout moment, vous aurez une action supplémentaire avec le petit marteau qui va vous permettre de récupérer 2 contrats directement au lieu d'un seul. Donc voilà, ça fait pas mal de pouvoir en plus. Le métallurgiste, autre carte, pour vous montrer un peu la différence. Donc lui, il a des nouveaux taux d'échange pour le marché ici. Il va pouvoir échanger 2 ressources de base contre un mithril ou une ambre. Il pourra, à chaque fois qu'il fera une finition au mithril, dépenser des ressources en plus pour gagner des ressources en plus. Et même chose pour les finitions à l'ambre. Donc ça, c'est un peu différent. Vous avez le Royal Patron. Lui, il commence directement avec toutes les améliorations en place, c'est-à-dire qu'il va mettre directement toutes les tuiles disponibles et enlever les cadenas. Et après, il joue normalement. Et voilà, après, vous avez un joueur qui joue avec un dé supplémentaire, un joueur qui a des petits bonus pour les guildes. Enfin, je vais pas tout vous les passer, mais vous voyez que c'est quand même des façons très différentes de démarrer les parties et d'avoir des bonus pendant les parties. Donc voilà, utilisez ou pas en fonction de vos envies. Et c'est tout pour les Forges de Ravensshire, donc un très bon jeu de gestion de ressources, de pure gestion de ressources, donc avec du placement d'ouvriers, placement de dés pour récupérer. Mais après vraiment c'est de l'optimisation, de l'échange et de la gestion de ressources pure et dure, assez casse-tête. Si vous voulez vraiment optimiser, vous allez de temps en temps bloquer pour savoir dans quel sens vous allez faire les choses. Mais si vous aimez ça, voilà, un jeu de conte d'apothicaire pur et dur. Il est très bon dans son genre, avec matériel de très bonne qualité, des beaux plateaux double couche, et une mécanique finalement assez simple, mais pour un jeu quand même assez complexe en termes d'optimisation et de réflexion. Bon jeu.